Très chers téléspectateurs, bienvenue dans votre numéro de Can Gospel. Comme vous le savez, Can Gospel, c'est une émission qui va beaucoup nous apprendre, vous et moi, comment le gospel congolais se porte. Il se porte bien, il se porte mal, et quels sont les acteurs de ce gospel congolais. Aujourd'hui, il est simple, c'est une grande joie pour nous de recevoir pour vous un homme de Dieu qui craint le Seigneur, un homme de Dieu qui marche selon la volonté de Dieu, mais surtout un homme de Dieu qui chante bien, qui parle bien de Dieu. Alors, en attendant, nous regardons ce clip et nous revenons pour recevoir notre invité, car il est juste là à ma droite. Et je vous dis à tantôt. Beta. Uzane moyo wani, uzane moyo wani, uzane moyo wani, désormais moyo wani. Olongolanga na masumu pepasi, nazane logo tsako zongisa kasi. Na bonseli yo motema mokonzi na ye na makolo na yo na malasi. Ya mabondeli, pe masanjoli, yo mozalisi na nga pe mokangoli. Fanda na ngonde yango, sala lolenge na yo, na miponzi lelo na yonkolo. Ulinganga ya mbona kuma moto, obimisanga na nzela ya moto. Opesanga bomoi pona seko nkoto na nkoto igwe fanda na yo. Nzambe oya kimisa banganga na gwende fanta ipena konza bizomba bomba seyo na zolomba utika bokonzi na yo kuna lola mutima liwa ponga pena longa kobosana ngate mokolo kozonga atana se ya kunda na yo kakunga pena matali kolona baninga tosanjura seyo mokonzi ya mapinga uzani moyo wani uzani moyo wani Enkolo Osikombo ya lokumu Olongie, molongie Babaka bangumami Olongie, molongie Nakomi mon Christo Olongie, molongie Bandoki bakomi kobanganga Olongie, molongie Je sais que vous trépignez d'envie. Bonjour, monsieur Sahel Paul. Bonjour, mon très cher frère Boaz Opela. Dites-nous un peu, Sahel, quand on entend Sahel Paul, est-ce qu'on doit penser au désert, au Sahel ou quoi que ce soit? Sahel, c'est d'abord deux personnages de la Bible que j'aime tant, c'est Salomon et Eliou. Ouais. Sahel, c'est aussi la sagesse de l'Éternel. Ben voilà. Prenez comme vous voulez, moi j'ai préféré prendre sagesse de l'Éternel. Et vous avez la signification de Mpoy. Mpoy, ça veut dire? Mpoy chez nous signifie chef. Ok. Donc, chez mon père, au fait, c'est le nom que mon père m'a donné, ça signifie chef. Donc le chef autant que Salomon. On peut dire ça. J'espère au moins que vous n'aurez pas beaucoup de femmes. Je suis déjà une femme selon le cœur de Dieu, parce que je fais partie de l'église de Dieu. L'église, c'est l'épouse du Christ. Alors, ben voilà, je suis déjà une femme. Je ne pense pas que je vais aller dans cette option-là de Salomon. On a vu comment il a fini sa vie quand il a choisi le chemin d'avoir plusieurs femmes. Je ne veux pas emprunter le même chemin. Bon. En tout cas, merci. Nous, on vous a suivi un tout petit peu dans 1, 2, 3 clips.
Mais on vous a aussi suivi parler de votre nation, de votre pays. Est-ce que c'est une charge que vous avez dans votre cœur, que vous portez à cœur, ou est-ce qu'il vous arrive comme ça seulement de parler du Congo, du bonheur du pays, ainsi de suite? C'est une charge que tout chrétien doit apporter en lui. C'est-à-dire que, il vous souviendra que dans l'histoire de la Bible, il y a un monsieur qu'on a appelé Jephthé. Ouais. Quand le pays n'allait pas bien, ceux qui l'avaient rejeté hier sont allés le chercher pour dire Jephthé, il n'y a que toi qui peux nous aider à vaincre. Alors voilà, que c'était un enfant rejeté par ses frères, un enfant, bâtard, voilà, on peut dire tout ça. Et la charge et le bonheur d'une nation dépend de ceux qui vivent dans la nation. Et surtout nous, des justes qui sont dans cette nation. Voilà, parce qu'on dit que lorsque les justes se multiplient, la nation est heureuse. Voilà. Et nous avons la grâce et le bonheur de connaître le cœur de Dieu. Pourquoi ne pas emmener vers le peuple ce que Dieu pense de la nation? Et quand on voit que ça marche, on acclame. Quand ça ne marche pas, on dit attention, ici le cœur de Dieu n'est pas content de la manière dont vous emmenez les choses. Bon, aujourd'hui, je vous accueille comme un acteur du gospel. Mais dites-nous par vous-même à la base, c'est quoi le gospel? Gospel vient d'un terme anglophone. Simplement, on peut dire le gospel, c'est l'évangile. Okay. L'évangile, en anglais, c'est gospel. Okay. La bonne nouvelle. Okay? La musique gospel, c'est traduit par la musique chrétienne. Okay. Simplement. Au lieu d'aller chercher des explications à gauche et à droite, une musique gospel, c'est une musique chrétienne. Okay. Parce que le centre de cette musique-là, c'est Dieu. Par Jésus-Christ, bien sûr. Donc la parole, entre autres. Une musique qui chante et qui traduit la parole de Dieu. J'aime bien... un événement que on a tendance à produire chaque mois ou chaque année. On parle de la parole chantée. Il est temps que les chrétiens chantent la parole de Dieu. L'efficacité d'une chanson, c'est quand ça tire sa source dans la parole de Dieu et non pas ailleurs. Bon, dans ce gospel, comme vous dites, on y est déjà. Il est temps que les chrétiens chantent la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut quelque part penser que vous avez découvert ou vous avez trouvé qu'à ce jour, le gospel congolais va mal au point où on chanterait autre chose que la parole de Dieu? Bon, je ne dis pas ça directement, je m'empêche de dire ça. C'est un constat, mais c'est pas le même constat qu'on peut faire chez tout le monde. C'est pas parce que tel ne chante plus la parole de Dieu que tout le monde est dans ce sac-là. Je prends l'exemple d'un patriarche qui s'appelle Denis Ngonde. Ouais. Il a chanté Napona Kibino, Katinamoki. Il a chanté les paroles de Jésus-Christ. Ce qui m'arrive vous arrivera aussi. Jésus nous a prévenus et lui il a chanté. Et ça nous emmène devant la face du Seigneur et ça nous emmène à comprendre que tout ce qui m'arrive, Paul l'a dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Alors tout ce qui m'arrive là, la finalité c'est le bonheur de Dieu. Même si mon corps souffre aujourd'hui, Shadrach, Meshach, Abednego on dit ça, il y a le feu devant moi. Nous allons aller dans le feu. Il peut nous délivrer, mais même s'il ne le fait pas, nous, on va il pas reste Dieu. Devant votre la chrétienté, ce n'est pas une vie qui s'occupe de circonstances ou de la réalité. La réalité peut être différente, mais la vérité reste vérité. Ok, mais quelles sont les vérités bibliques? Une vérité biblique qui a beaucoup touché ton cœur, qui vraiment te marque, une parole qui reste comme une empreinte en toi depuis que tu es en Christ. J'ai toujours dit un verset dans la Bible, ce qu'est Zala quitté, mais je ne suis pas chrétien. Jésus a dit dans le livre de Jean, chapitre 17, il faisait comme un rapport de tout ce qu'il a fait sur terre. On appelle ça la prière sacerdotale. C'est-à-dire que quand il a fini sa mission, maintenant il doit rentrer. Et il dit à son père, voilà, je suis arrivé, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire, je n'ai perdu aucun. Sauf le fils de la perdition, parce que ça c'était déjà écrit, il lui fallut qu'il y ait un fils de la perdition. Mais je n'ai perdu aucun. C'est-à-dire que si cette prière n'existait pas dans la Bible, je ne donnerais pas ma vie au Seigneur. Et il dit, je m'en vais, vous préparez une place. Ah, mais ça c'est un bonheur. Ça c'est un bonheur de savoir que je suis ici sur terre, mais il y a une place pour moi préparée et réservée par le Christ là-bas au ciel. En tout cas, merci. Ce verset, c'est un verset, je pense, qui est le socle de beaucoup de choses dans la foi chrétienne. Maintenant, vous êtes entré dans le gospel. Dans le gospel. Avez-vous des maîtres? Avez-vous eu des encadreurs? Avez-vous eu des personnes qui vous ont aiguillé pour qu'aujourd'hui, vous puissiez assumer ce rôle de chantre du gospel? Je venais tantôt de parler d'un patriarche, Denis Ngonde. Qui peut dire qu'il fait le gospel au Congo sans avoir écouté ces messieurs-là? Sans avoir
prier avec les chansons de ces messieurs-là. Qui a voulu écrire une chanson, bien sûr inspirée de Dieu, sans vouloir faire la ligne qu'a tracée le patriarche Teningonde. Qui n'a pas écouté Maman Lili Soumbela? Les chansons chrétiennes qui nous rapprochaient du ciel. C'est-à-dire qu'en ce temps-là, quand tu écoutais la chanson, tu te disais « Lo les gosses à lobby ». Ok? Mais aujourd'hui, quand tu écoutes des chansons, je ne dis pas toutes les chansons, c'est comme si on nous éloigne du ciel. Mais en ce temps-là, déjà, Lili Soumbela nous chantait, Maman Lili Soumbela nous chantait « Je suis pèlerin ». C'est-à-dire qu'elle te disait déjà par sa chanson que, attention, ici c'est une petite vie, mais pour préparer l'éternité. Où veux-tu passer ton éternité? Pèlerin, je sais, la nuit est avancée. Ça fait plus de 25 ans qu'on a écouté cette chanson-là. La nuit était avancée. Mais aujourd'hui, c'est comme si... on avance encore. Ben, voilà. Mais, si je comprends bien, il y a un souci qui ne dit pas son nom, c'est que aujourd'hui, on n'est plus, selon vous, parce que nous faisons l'autopsie. Hein? Bon, nous ne disons pas que le gospel est mort, mais nous faisons la critique. Le gospel ne mourra jamais tant que Christ est vivant. Voilà, nous voyons les signes cliniques de notre propre gospel. Parce que pour avancer, il faut connaître qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Et voilà. Et d'où on vient. Donc, si je saisis très bien ce que vous dites, on a l'impression que dans le gospel congolais, on a perdu le sens de la parole chantée et on a aussi perdu le sens de l'attente de Jésus-Christ. Je dirais oui et non. Oui, parce que certains ont perdu cette envie-là de prendre tous les chrétiens et de leur donner, passez-moi l'expression, l'envie d'aller au ciel. C'est-à-dire que d'autres, malheureusement, nous chantent la terre. C'est-à-dire que tu dois te marier, tu dois te vêtir, tu dois bien rouler. Le matériel. C'est-à-dire qu'au lieu que le chrétien regarde au ciel, la Bible déclare, la bénédiction ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais elle vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Comme on a dit, investissez au ciel là où on ne peut voler. On ne peut voler là où la teigne, il n'y a pas de ruine. C'est-à-dire qu'il y a une catégorie maintenant de gens qui, au lieu de nous faire regarder le ciel, ils nous chantent et ils nous prêchent la terre. Il faut te marier, tu dois aller en Europe. Va en retraite parce que après ta retraite, Jésus va te prendre et puis il va t'emmener aux États-Unis. Comme si Jésus serait allé à la croix pour t'emmener aux États-Unis. En tout cas, on le comprend. C'est vrai que c'est un malaise que nous percevons quelque part. Mais moi, j'ai une impression. J'aimerais savoir si vous aussi vous le pensez. Aujourd'hui, c'est comme si là, en dehors du fait de ce que nous cherchons, j'ai aussi l'impression que là, on le passe sur la parole. Est-ce pour vous, vous avez aussi fait cette observation ou votre avis serait une autre? J'ai l'impression qu'on est plus artiste que chrétien, on est plus artiste que... Il faut toujours faire ce distinguo. D'abord, on n'est pas artiste. D'abord, on est enfant de Dieu. D'abord, on est serviteur de Dieu. Je veux dire quelque chose, mon très cher frère Boaz. Pour moi, le plus grand livre prophétique de la Bible, le plus grand pour moi, livre prophétique de la Bible, contient à 87% des chansons. C'était une chanson, le citoyen David était en train de chanter, Asaph était en train de chanter. Il disait, lorsque tu viendras, l'ennemi fera en sorte qu'on te jette et moi je ne permettrai pas que ton pied ne touche, ne heurte une pierre. C'était une chanson. Mais cette chanson était prophétique parce qu'elle devait s'accomplir chez Jésus. Satan, il vient dans le livre de Matthieu chapitre 2 et 4 pour dire si tu te jettes. Il est écrit. Il est écrit. C'est-à-dire qu'il est écrit dont Satan a parlé, là c'était une chanson. Donc il avait écouté David sur puis il a dit que c'était à ton sujet. Voilà. Donc il est temps que les chrétiens, que nous puissions chanter la parole de Dieu. Que ta chanson trouve sa place dans la parole de Dieu en fait. Que ta chanson ne soit pas une chanson qui nous emmène à voir ce qui se passe autour de nous. Que ta chanson soit une chanson qui nous amène vers le trône du roi. C'est ça l'essentiel. Très chers téléspectateurs, nous allons marquer une courte pause, écouter une chanson de notre bien-aimé Patrick Saïnpoy et nous revenons tout de suite. Ngonga ya motoba molili ekoti mboka ye
tokoma na oyo ya libwa. Yesu wangangi na ngonga ya motoba molili ekotimboka tokoma na oyo ya libwa. Yesu wangangi pole ya moye bungaki ejipelwe pasukaki na kati nakoti nasambelinga moko. Yesu wangangi pe alobi akokisi papa na maboko na yo natiki molimo na ngai. Pole ya moye bungaki sela ya lole fungwami ejipelwe pasukaki na kati tolongwe na bombwa satana. Yesu wangangi pe alobi papa na maboko na yo natiki molimo na ngai. Eli, Eli, lama sabachthani, Bwana amekolela nayo nikulusu. Eli, Eli, lama sabachthani, Bwana amekolela nayo nikulusu. Bwana amekolela nayo mpona masumu na ngai Bwana amekolela nayo mpona lobiko na ngai Bwana amekolela nayo lokola moyibi aleli lekulusu Bwana amekolela nayo mosantu abeta mifimusu mpona ngai Bwana amekolela nayo nazwa lobiko na nsima ya makila na Yesu. Bwana amekolela nayo makila na yo lobiko ya mokolo na ngai Bwana amekolela nayo nikulusu. solela mpona ngai nasekaka Amekolela nayo nikulusu. kobeta mafimbo mpona ngai naseka solela na yo kolela na yo mwana kanye solela na yo. Nous avons suivi cette chanson et nous avons été bénis. Nous sommes contents parce qu'il y a encore des gens qui chantent. Nous venons de vous suivre magistralement dans cette chanson. Vraiment, Eli, Eli, lama sabachthani. Ça nous rappelle ce que vous venez de dire. Mais nous chutons. Vous êtes chrétien. Peut-on faire ce gospel? Parce qu'on dirait, puisque nous parlons de là, il y a des personnes qui font du gospel sans être même chrétiens. Hein? On dit que chez les Américains, c'est une option. Peut-on faire du gospel sans être chrétien? Et que pensez-vous de ces personnes qui ont tous ces tatouages, tous ces dessins sur le corps, qui ont ces mèches sur des scènes de gospel, ces personnes qui, en fait, qui ne sont pas différents de ce que nous voyons de l'autre côté. Nous voyons ça souvent chez les Américains. Moi, j'ai souvent été dépassé. Tatouages, casquette en temps d'adoration, chapeau sur la tête, boucle d'oreille. Dit-on, Dieu regarde le cœur. Pensez-vous aussi que Dieu regarde le cœur plutôt que la personne? Et de deux, qu'on peut chanter pour Dieu même quand on n'est pas chrétien? La première question, je vais répondre. D'abord,
je vous ai dit tantôt que gospel signifie évangile. Comment quelqu'un qui ne connaît rien de l'évangile peut chanter la parole de Dieu? C'est-à-dire que quand on chante la parole de Dieu, on ne chante pas de choses que l'on lit. On chante de choses que l'on vit. Vous voyez la nuance? C'est-à-dire que c'est que je vis en moi. Je trouve sa force ou sa source dans la parole de Dieu et moi je chante. Ok? Bon, vous me parlez des tatouages, vous me parlez des locks. Des gens qui pressent en locks, en tatouage, en chapeau. Là, il y a un problème de culture. Vous allez vous souvenir que dans le temps, nos parents se faisaient tatouer. Mais ce n'était pas pour les mêmes causes, ce n'était pas pour la même raison. C'est pour distinguer les tribus et un ainsi peu. de suite. C'est-à-dire qu'il y a des pays où ils naissent comme ça, ils trouvent cette culture-là des tatouages et consorts. Là, je ne rentre pas. Mais il est inscrit, moi je parie, et j'ai lu qu'il est inscrit dans la Bible que vous ne ferez pas des marques sur votre corps. C'est ça, c'est là maintenant le problème. C'est-à-dire que quand quelqu'un s'est déjà tatoué de son enfance, quelque chose qui ne quitte pas son corps, et la personne vient chez Jésus. Là, ça se comprend. Ben voilà, ben voilà, c'est ça, c'était ça la nuance. Mais quand on est en Christ, on ne peut pas copier le monde. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent demande à ce que les hommes soient tatoués. Frère, tu n'as pas de tatouage, pourquoi tu le ferais? Là, quand tu te mets sur ce chemin-là, tu te conformes. Mais si tu t'étais fait tatouer avant l'évangile, et que tu viens chez Jésus, on ne va pas te demander d'arracher le bras. Tel que tu es. On t'accepte tel que tu es venu. On ne va pas te demander d'arracher le bras ou d'arracher, je ne sais pas, la partie où tu t'es fait tatouer. Tu viens comme ça et le Seigneur va se glorifier en toi. Dites-nous un tout petit peu, Monsieur Sahel Poy, un dernier mot, puisque nous ne pourrons pas parler totalement de tout ce que vous représentez comme bénédiction ou comme personne. Mais dites-nous un tout petit peu, puisqu'on parle des gens qui doivent venir déjà vers Jésus, c'est comment, en très peu de mots, comment êtes-vous venu vers ce Jésus? Peut-être ça va rester dans la tête des gens. Ah, il nous a parlé, mais lui au moins il est déjà venu vers Jésus. Je ne suis pas venu vers Jésus, lui il est venu vers moi. Ah, dis-le. Mais c'est... Ah ben oui, c'est un chemin assez compliqué. Il y a certaines personnes qui veulent voir Dieu et d'autres Dieu les a vus. Moi je suis de la race, je sais que Dieu a vu. Je ne suis pas allé vers Dieu, c'est lui qui est venu vers moi. Il avait déclaré, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé. C'est-à-dire que le monde était là et Dieu a vu que le monde allait mal. Et lui, il s'est décidé d'envoyer. C'est comme ça qu'il a fait avec moi. Il a vu que j'allais très mal et il est venu vers moi. Il m'a proposé son amour. J'ai accepté. Et là, il m'a tendrement accepté dans sa famille. Son père est devenu mon papa à moi aussi. Mais voilà, désormais, je suis enfant de Dieu. Que Dieu soit béni en tout cas. Nous avons été très fiers. Merci. Moi, j'ai été très fier. Mais dans quelles circonstances ça s'est passé? Parce que ça, les gens diront c'est ce qui est théorique. Il nous a prêché simplement. J'avais un ami, il est pasteur. Il s'appelle Joseph Lumbala Tchela Kabongo. Chaque fois que moi j'étais dans cette vie-là de la jeunesse, et quand je revenais, lui me parlait de Jésus. Il n'arrêtait pas de me parler de Jésus. Même dans mon état de non-sobriété, vous allez comprendre. Et lui, il me parlait de Jésus. Et chaque fois que lui partait, quand il partait, je rentrais dans ma chambre au lieu de dormir. C'est ces paroles qui me revenaient. Mais ce gars, qu'est-ce qu'il me veut? Et je commençais à me sentir mal à l'aise quand il est là, quand je le vois de loin, et je fouille. Je m'éclipse. Parce que je sais que je suis ivre, oui, mais quand il va me parler là, il va partir chez lui, mais moi je ne dormirai pas parce que ça. Et c'est comme ça que le Seigneur a commencé à s'aimer son grain de l'évangile en moi. Sa vie commençait. C'était ça la sémence. Jusqu'à ce qu'un jour, je me suis vu très sale dans ma chambre. Moi, je donnais ma vie à Jésus dans ma chambre. Tout seul. Je lui ai dit, Seigneur, aujourd'hui, je prends la décision. Je veux que tu deviennes mon maître. Parce que je veux ressembler à ces messieurs-là. Je parlais à Joseph. On peut dire que c'est ton père spirituel. Bon. Parce qu'on dit que c'est celui qui vous a enfanté. Il a construit et un jour, vous avez traversé. Ça, c'est un autre débat. Le père spirituel de nous tous chrétiens, c'est Dieu. Parce que Dieu nous a engendrés. C'est lui qui reste et c'est lui qui demeure notre père spirituel. C'est lui qui vous a gagné. C'est lui qui vous a... Je vous ai dit que Jésus peut passer par moi pour te donner un message. Et ce message-là peut faire à ce que quand tu te retrouves face à une situation seule dans ta chambre, tu dis, Seigneur, on m'a toujours parlé de toi, aujourd'hui je te donne ma vie. Je ne réunis pas mon ami, mais je vous ai bien dit ici qu'il n'y a que Dieu qui soit notre Père spirituel. Moi qui vous prêche la parole, je suis votre Père de la foi. Allez voir, un Père comme ça dans la foi, je vous communique la grâce de la parole qui vous fait grandir. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, vient de la parole du Seigneur. Ok? Et le Seigneur est passé par lui pour s'aimer ce grain. Et bien voilà, aujourd'hui je suis enfant de Dieu, j'en suis fier. Amen. Et nous aussi, nous avons été fiers, nous avons été très fiers de recevoir pour vous le frère Patrick Sahel Poy. Un homme de Dieu qui parle de Dieu en bien,
Parce que Dieu, en lui, il n'y a que du bien. Et comme on le dit dans Congospel, nous avons essayé comme ça de naviguer, de voltiger, de papillonner, de faire tout ce qu'il faut, toucher un peu par-ci par-là dans sa vie, afin que vous soyez bénis. Je pense que le travail de ce frère vous a béni et continuera à vous bénir. Et d'ailleurs, nous vous laissons avec ce clip et nous revenons avec le frère Patrick Saint-Paul qui va vous dire un dernier mot. Pour moi, et je suis sûr que vous serez toujours là, si Jésus ne revient pas, je vous revois et je serai avec vous très bientôt. Comme je dis souvent, boulot! Satan a causé pélaté. Donc ce n'est pas une année où le diable va faire sa fête. Parce que nous, avec Jésus, on s'apprête pour la fête du ciel. Allez, que la gloire de Dieu soit avec vous et que la paix du Seigneur soit avec vous. Cherchez la paix avec tous, sans laquelle nul ne verra Dieu. À bientôt. ngomba yokomata na nzela nakufa mpo na nga mosumuki ya pamba ye mokumba yokomema ya yo te si yanga mobuki ya mibeko obonji bomoi na yo Yesu yo nde mwana na mpate otiki mpe bonzambe na yo na lola mpo yokufela ngai lobikwa bokono na ngai nakoma molongi navandisama na kimia lokola Bartime nabengi fils de David otelemi mpe oye opesi ngai miso ya sika moto asali elamba atie kombo na ye bana na Nzambe nous avons le sceau la marque de Dieu nga na ye epaya oyo achangeaka kombo nazalaki Jacob nakomata Israele ngomba yokomata na nzela nakufa mpo na nga mosumuki ya pamba ye mokumba yokomema ya yo te si yanga mobuki ya mibeko obonji bomoi na yo Yesu yo nde mwana na mpate otiki mpe bonzambe na yo na lola mpo yokufela ngai nga na ye kosambela Jésus apesa ngai esengo libela na ye kobondela Rafa maladi eumeli na nzoto kasi obikisanga na ye kosenga na jire lipa nasengaki kasi opesa boulangerie nayaki na ndako oyo lokola mobola nakutana na ye apesa ngai nyonso nga na ye kobondela Sabao te bitumba ezalaka yanga kasi opesa ngai elonga na ye kosambela Shilo Satana ayaki kasi akutana na ebende Yesu nde bendele ya vinanga Shilo munichima nkinda Zambi wanu weyo Tambwa Yuda weyo El Shaddai wani Tambwa Yuda Jumija wani wa mutoka wa lwende Rafa nangana bonde Ofandiri boso ya ba myriade de anges Olonga na yo
kaka basi